On dit tel élève ne réussit pas parce qu'il n'est pas motivé. Moi, je pense que dans beaucoup de cas, c'est le contraire. Tel élève n'est pas motivé parce qu'il ne réussit pas. Parce que l'échec démotive. Et que donc, pour le motiver, il faut parfois des petites réussites qui lui montrent qu'il peut progresser et qui lui permettent de se motiver pour progresser. Des petites réussites que parfois l'institution ne valorisera pas, ne verra pas, qui ne sont pas nécessairement identifiées par tel ou tel point du programme. Mais montrer à chacun qu'il peut progresser, donner à chacun parfois la possibilité de se dépasser. Oui, alors je dis n'importe quoi, tu aimes tel surfeur, tu vas faire une petite conférence, 10 minutes, même 5 minutes, allez, 3 minutes. Qui sait, le gamin, il a 7 ans, faire une conférence de 10 minutes devant les copains, la préparer, faire son plan. S'il réussit à le faire, ça va peut-être l'aider en maths. Ça va peut-être l'aider en maths parce qu'on débloque des choses. Et on débloque en particulier cette non-motivation pour le travail scolaire. C'est la première approche qu'on peut faire. La deuxième approche qu'on peut faire serait de dire « Attention, nous autres enseignants, nous transformons trop souvent les objectifs en préalables. » La motivation n'est pas un préalable de l'école, c'est un objectif de l'école. Platon avait fait mettre en haut de l'académie « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». Si vous mettez sur le fronton de votre classe « Nul n'entre ici s'il n'est motivé », vous aurez beaucoup moins de problèmes. Si vous ajoutez « Nul n'entre ici s'il n'est motivé, s'il ne sait pas déjà faire son travail d'une manière autonome, libre et responsable », vous aurez beaucoup moins d'élèves à traiter et vous êtes sûr qu'ils vont réussir. Non, si je me permets de dire ça, c'est pour dire que motiver, la motivation, c'est quelque chose qui nous appartient en grande partie. C'est pas simplement l'élève qui doit être motivé, c'est nous qui avons à susciter cette motivation. Alors comment, bien sûr? Le problème, c'est comment. Il y a eu des tas de réponses à cette question dans l'histoire de la pédagogie. Je ne vais pas vous les énumérer, il y en a énormément. Il y a une réponse qui traîne un peu partout, qui est on va partir des intérêts actuels des élèves. Allez, ils s'intéressent à la pêche, on va leur faire faire un truc sur la pêche, et à cette occasion-là, on va leur fourguer un peu d'arithmétique. C'est possible avec la pêche de fourguer de l'arithmétique, hein? Ou ils s'intéressent... je sais pas, au foot, à cette occasion-là, on va leur faire faire un peu d'anglais. Bon. C'est-à-dire, on va partir de ce qui les intéresse pour aller vers autre chose. Alors, ça peut marcher. Ça peut marcher. Et il ne faut surtout pas dire, Fontaine, je ne boirai pas de tonneau, parce que on le fait tous et on le fait tous plus ou moins. Mais ça ne marche pas toujours. Et surtout, le problème, c'est qu'il y a des choses pour lesquelles il est extrêmement difficile de trouver l'intérêt déjà existant de l'élève. Hein? L'accord du participe passé avec le verbe avoir, c'est très compliqué d'aller chercher. Alors, sur quoi il est déjà intéressé qui me permettrait de lui fourguer l'accord du participe passé avec le verbe avoir? Alors, compter les buts au foot, peut-être... Enfin, je sais pas, bon. C'est compliqué. Et puis, alors, si on va vers des objectifs de plus haut niveau taxonomique, bien sûr, on va avoir beaucoup de mal, hein, beaucoup de mal à les caler sur l'intérêt déjà existant.